Ok, donc on va commencer. Euh, donc oui, si vous êtes là, c'est sûrement que vous êtes professionnel du bien-être, thérapeute, coach, ou que vous avez une marque dans la beauté naturelle ou peut-être dans l'innovation. C'est important de se tenir au courant des infos, des tendances de son secteur. Surtout que le bien-être, c'est vraiment un secteur en plein boom, surtout en France, enfin partout dans le monde en fait. Là, on va regarder les tendances internationales, mais il faut savoir qu'en France, le secteur ne s'est jamais porté comme ça. Donc, on va le voir ensemble. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà. Alors, toute cette conférence enfin presque toute, la première partie en tout cas, est inspirée du Global Wellness Summit. Donc, le Global Wellness Summit, c'est un peu l'instance de régulation des tendances, des news, du bien-être aux États-Unis. Et il régule un peu les news internationales. Il reporte vraiment les tendances. Donc, voilà, on n'a rien inventé. On s'est fixé sur leur rapport annuel. Donc, chaque année, ils produisent un rapport annuel des tendances. Donc, en 15 ans d'analyse du secteur du bien-être, ils n'ont jamais vu de bouleversement en 2023, autant de bouleversements en 2023 que dans les 10 années précédentes. C'est dire à quel point le secteur s'accélère et tout le monde veut sa part du gâteau. On va le voir ensemble. Oui, en fait, le bien-être n'a jamais été autant une priorité pour les gens. Mais on va voir ensemble quel bien-être et pour qui. Et si vous êtes professionnel du secteur, c'est vraiment l'occasion de redéfinir votre offre selon les tendances du secteur et ce que les personnes recherchent aujourd'hui. Il faut innover, il faut être à la pointe de l'avant-garde si on veut vraiment se démarquer. Euh, donc, on le sait, hein, aujourd'hui, le mal du siècle, la dépression, le burn-out, lié sûrement à la montée de l'individualisme, à la pression, à la digitalisation, la solitude. Tout ça, c'est un cercle vicieux qui fait que, on atteint des chiffres vraiment records dans les taux de dépression et de burn-out. On voit en Suède, c'est 45% des personnes interrogées qui se disent souffrant soit de stress, d'anxiété ou de dépression. La France, bon, on peut dire qu'on n'est pas si mal, mais en fait, 26%, c'est déjà énorme. Et aux États-Unis, 44%, voilà, c'est des chiffres vraiment désastreux. Donc, c'est pour ça sûrement que le secteur du bien-être est en plein essor et que aujourd'hui, c'est essentiel vraiment de se tenir au courant de ce qui se fait en termes d'innovation pour pouvoir s'adapter et s'adapter à la demande surtout en tant que professionnel du bien-être. Donc, on va voir pendant l'heure qui suit les 10 principales tendances du bien-être en 2024. On va voir les stratégies et les approches innovantes des leaders du marché pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs du bien-être. Et on va voir l'impact de la technologie sur nos pratiques de santé et de bien-être. Tout ça, c'est pas vraiment dans l'ordre. Il y a deux grandes parties. On va analyser vraiment le secteur du bien-être et le secteur de la santé. Et avec des exemples types d'entreprises qui ont su prendre le pas de l'innovation dans le secteur du bien-être. Alors déjà, pourquoi on vous présente ça? Qui je suis? Qui sommes-nous? Nous sommes Amodea. Donc voilà, ça c'est notre site web amodea.co. Amodea.co, c'est à la fois une agence marketing, un magazine sur tout le secteur du bien-être, les innovations, les startups, mais aussi sur les nouvelles tendances, voilà, pour les particuliers aussi. C'est aussi des services de qualité de vie au travail. Et on va lancer une revue papier d'ici 2025. Donc voilà, c'est beaucoup de choses dans le secteur du bien-être. On est parti de l'idée que en France, il n'existe pas comme aux États-Unis de médias qui classifient un peu tout ce qui est tendance, innovation dans le bien-être. On est très en retard dans le bien-être comparé aux États-Unis. Et vu que tout s'accélère en France, ça s'accélère à une vitesse vraiment grand V depuis les 5 dernières années dans le secteur du bien-être. Eh ben, il faut des instances de régulation. Donc, on lance le magazine pour ça, un webzine, hein, c'est en ligne pour l'instant. Et du coup, je vous invite vraiment à aller sur notre site et à vous abonner à la newsletter. On va envoyer les dernières tendances du bien-être et à aller voir nos articles également.
Mais également, si vous êtes professionnel du bien-être, on s'occupe de votre marketing, on fait du consulting. Ça fait 10 ans qu'on est spécialisé dans le marketing dans le secteur du bien-être. Donc, on connaît très, très bien le secteur pour vous conseiller, mais aussi pour exécuter votre stratégie d'acquisition, de visibilité. Voilà pour le petit point Amodea. Donc, la première tendance qui se dégage du rapport du Global Wellness Summit, c'est le hard care et le soft care. Il y a deux tendances générales qui se différencient largement. C'est un peu les opposés, en fait, dans le monde du bien-être. Donc, le hard care, ça va être tout ce qui est hyper innovant et coûteux, tout ce qui est très high-tech, tout ce qui va être les grosses machines de guerre, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, etc. On va le voir dans la seconde partie qui est plus axée sur la santé. Donc, ça, c'est vraiment... voilà, c'est ce qui est coûteux, en fait. Mais il y a aussi une autre mouvance qui s'inscrit davantage dans ce qui est slow life, slow, tout ce qui est un peu plus retour à la nature. C'est peut-être plus voilà, professionnel de la santé. Si vous êtes coach ou thérapeute, voilà, c'est des solutions qui sont moins coûteuses. Et c'est surtout les jeunes générations qui vont s'intéresser à ces solutions-là. Donc tout ce qui est hypnose, tout ce qui est gestion du stress, c'est plus émotionnel, plus social. Et c'est aussi une énorme tendance. Donc, le futur du bien-être va aussi bien être sur l'innovation et la tech que sur ce qui est un retour au minimalisme, à l'essentiel, à la nature. Donc, parfaitement opposé. Mais c'est plutôt bon signe. Donc, la première tendance dans le secteur du bien-être pour 2024, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est le bien-être des hommes. Voilà, on voit monter aux États-Unis puis en France depuis des années le bien-être des femmes et surtout toutes ces retraites, les cercles féminins, le féminin sacré, etc. Et ben aujourd'hui, on va aussi accueillir le masculin avec des cercles masculins, en fait, des retraites pour hommes, des formations en ligne pour les hommes. Donc voilà, le masculin, alors pour l'instant en France, il y a pas grand-chose sur le sujet en termes d'expérience, mais aux États-Unis, ça commence. Donc des cercles d'hommes. Et on va le voir, c'est en réponse en fait au sentiment de solitude des hommes. Je crois ça chez les hommes, bon, chez les femmes aussi, c'est cette individualité de notre société. Le Covid aussi, sûrement qu'il y a eu un impact là-dessus. Donc on a besoin de se rassembler avec nos pairs, avec voilà, de trouver une vérité un peu et une humanité. Donc les deux des leaders aux États-Unis, précurseurs, c'est Everyman. Donc vous voyez une photo de leur retraite. Et c'est vraiment sur le développement personnel, mais aussi la communauté. Voilà, grâce à un ensemble de pratiques simples. Ah, alors, attendez, il faut que je mette quelqu'un en mute. Ouais, c'est compliqué parce que je vois personne. Mais si vous pouvez mettre en mute, parce que sinon on vous entend. Donc, c'est mieux. Ah, je me suis perdue. Ok, voilà. Alors attendez, je vais vous mettre en mute. Désolée, hein, mais c'est que sinon on entend. On aura un moment pour les questions à la fin, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. C'est assez complet ce que j'ai préparé. Voilà. Donc oui, ces retraites pour les hommes, le masculin au centre du bien-être. Grâce à un ensemble de pratiques simples, nous avons partagé ouvertement, nous sommes mis au défi et nous sommes amenés dans des endroits où nous n'étions jamais allés auparavant, psychologiques, hein. Nous sommes devenus réels, c'était sauvage et transformateur. Voilà, après les cercles féminins, les cercles masculins. À garder en tête. Le second précurseur, c'est Junto. Tout ça, c'est aux États-Unis, hein, c'est pas en France. Euh, En fait, eux, ils s'axent sur le travail des hommes, une tradition ancienne, comme le temps. Et une pratique qui invite les hommes à redéfinir et à élargir le concept de masculinité. Voilà, dans la société, enfin, on est dans une société de plus en plus féministe et c'est très bien. Mais voilà, peut-être que les hommes ont aussi
quelque chose à dire et leur place à prendre dans ce monde qui devient féministe. Voilà, un rééquilibrage peut-être. Donc, à garder en tête. Voilà, la promesse, c'est de naviguer dans la vie avec authenticité, intégrité et un profond engagement au service. Donc, il y a des cercles de parole, ils travaillent sur le masculin et aussi sur le féminin, en fait. Ils s'ouvrent, ils discutent avec authenticité, en fait. Donc, assumer la part de féminité aussi. C'est très présent dans ces retraites. Donc, qu'est-ce que le Global Wellness Summit promet pour 2024? Donc, ça va se globaliser. Donc, ça va sûrement arriver en France. Mais bon, vu qu'on est toujours un peu en retard sur les États-Unis en termes de bien-être, on verra si c'est pour cette année, mais sûrement. Et des spécialisations. Donc, peut-être pour les seniors, par exemple, ou pour un certain corps de métier. Voilà, que ça se diversifie et se spécialise. Ensuite, deuxième tendance, le bien-être et le climat. Donc ça, vraiment, c'est à la pointe des tendances après l'été qu'on a connu 2023 avec des pics de chaleur jamais enregistrés sur un maximum de points sur le globe. Donc, en fait, il y a une vague d'innovation pour refroidir nos corps, aussi bien dans la mode, le textile, que dans le tourisme, l'hôtellerie, on va voir ça. Donc, le vêtement smart, tech, refroidissant. Il y a trois leaders ou trois précurseurs, on va dire, plutôt que leaders, parce que ça arrive tout juste sur le marché américain. Beer Bottom Clothing, Life Labs et Mission. C'est vraiment les pionniers qui introduisent des produits innovants conçus pour garder les individus au frais et à l'aise, même dans les vagues de chaleur les plus sévères. Donc, on va voir sur le site de Mission comment ça se présente. En fait, c'est des vêtements qu'on refroidit, qu'on met dans l'eau et qu'on se met dessus et qui nous garde au frais. C'est assez dingue, je sais pas, c'est effrayant de voir ça. On s'adapte au réchauffement climatique en fait. Et l'industrie aussi prévoit ça, donc à garder en tête. Il y a une vraie recherche de refroidissement. Ensuite, le tourisme rafraîchissant. Donc, on troque nos vacances d'été en Méditerranée, où il a fait des chaleurs insupportables l'été dernier, pour la Scandinavie, les montagnes. On a envie de fraîcheur, quoi. Donc, ces destinations sont de plus en plus prisées pendant l'été, et aussi tout au long de l'année, mais surtout pendant l'été, hein. Et les thérapies chaud-froid, notamment, prennent place dans les hôtels. Avant, on connaissait le sauna dans les hôtels de luxe, dans les hôtels tout court même. Et maintenant, là où il y a hôtel et spa, on va trouver des bains de glaçons et des programmes de thérapie du froid, mais aussi des programmes de bien-être qui auront lieu la nuit, par exemple du yoga de pleine lune. Voilà, on va vraiment jouer sur le froid et le chaud-froid. Ensuite, autre tendance, la longévité. Bah, bien sûr, ça, c'est une tendance depuis toujours, mais avec la technologie, ça s'accélère énormément. Donc, au cours de la dernière année, la longévité s'est emparée des domaines de la biotechnologie, de la santé et du bien-être. C'est une tendance enfin, c'est un des mouvements, un des domaines du bien-être qui devrait valoir 610 milliards de dollars d'ici 2025. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du marché énorme. Oui, bah, tout le monde recherche la longévité. Ça pose bien sûr des problèmes éthiques. Il y a les cliniques de la longévité qui sont apparues. Là, par exemple, c'est une photo de la clinique La Prairie à Montreux, en Suisse. Et donc, c'est des cliniques de luxe où on va faire des pratiques en fait qui vont appuyer la longévité avec des instruments high-tech aussi pour détecter les maladies bien en avance, avec des médecins qui utilisent la science, voilà. Donc, c'est vraiment très pointu et c'est des cliniques réjuvénantes, de réjuvénation, je pense qu'on dit comme ça. Donc, il y a plus de 1000 cliniques dans le monde qui proposent des tests de diagnostic avancés pour identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent un problème. Ça, c'est une grosse tendance. Ces machines, ces tests où on peut détecter dans les cellules, en fait, les maladies qu'on aura dans très longtemps.
Donc ça, c'est une grosse, grosse tendance aussi. Donc là, c'est la clinique La Prairie. Si vous êtes inspiré, vous pouvez screenshot pour avoir un peu la mission et l'identité de cette clinique. Voilà, c'est axé beaucoup sur l'anti-stress, donc beaucoup de prévention. C'est pas que médical, hein. La nutrition, c'est beaucoup de santé un peu alternative, on va dire. Ensuite, donc, on prédit vraiment une avalanche de cliniques de longévité en 2024. Donc, ça pose quand même à question éthique sur la santé mentale de cette course à la longévité et sur les questions philosophiques d'acceptation de la mort. Est-ce que c'est éthique, en fait, cette course à la longévité? Est-ce qu'il ne faut pas accepter son destin et laisser la place aux jeunes générations? Ça, on rentre dans des questions philosophiques pour peut-être un autre webinaire. Je ne sais pas pourquoi c'est revenu en arrière. Voilà. Ensuite, hub de santé. En fait, la maison va se transformer en hub de santé, en fait, en cocon de bien-être avec par exemple, c'est plutôt sur l'autre slide. En fait, on va avoir plein d'outils technologiques et d'intelligence artificielle et qui vont nous aider tous les jours à nous reconnecter à notre bien-être dans notre maison. Voilà, donc un mobilier intelligent qui s'adaptera en temps réel aux besoins individuels en matière de bien-être. Vous comprenez le principe, c'est vraiment innovant. Donc, on verra ce qui apparaît sur le marché. Voilà, donc c'est vraiment ouais, une valeur actuelle de 398 milliards de dollars pour le mobilier bien-être, le mobilier de santé, et qui devrait atteindre 887 milliards de dollars d'ici 2027. Donc vraiment, le mobilier bien-être, quoi. C'est la prochaine tendance. Alors bien sûr, l'amaigrissement, comme la longévité, c'est la course effrénée des consommateurs. Donc là, il y a une vraie révolution en marche dans le monde de l'amaigrissement. C'est donc la montée de nouveaux médicaments innovants. Et ça suscite aussi des questions sur le mode de vie, en fait. Parce que l'amaigrissement, c'est surtout lié à un mode de vie sain ou pas sain. Voilà, pratiquer une activité physique, manger sainement. Et là, il y a un nouveau médicament sur le marché. Ah, bah, il manque une slide. Il y a un nouveau médicament sur le marché. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Attendez, je vais retrouver la slide. Ah non, elle est là. Je ne sais pas pourquoi elle avait disparu. Ah oui, Mounjaro. Il y a un nouveau médicament sur le marché qui est en fait, il y en a deux en fait, Ozempic, je crois, et Mounjaro. Et ces médicaments, ils reprennent le traitement du diabète type 2 pour lutter contre l'obésité. Et la perte de poids est impressionnante. On va perdre, par exemple, 20% de sa masse corporelle sur les premiers mois. Donc, c'est vraiment impressionnant. Après, ça pose des questions éthiques sur bah, voilà, le mode de vie. Faut surtout changer de mode de vie pour rester en bonne santé, quoi. Ensuite, les voyages spirituels et transformatifs, le marché et la connexion avec la nature, la marche et la connexion à la nature gagnent en popularité. Les voyages méditatifs, spirituels vers des sites sacrés, on prévoit que même les hôtels de luxe vont prévoir ce genre de voyage maintenant à la carte. Ensuite, bien sûr, le bien-être postpartum. On en parle de plus en plus depuis plusieurs années. Voilà, il y a le tabou qui se soulève et les retraites postpartum de luxe qui proposent des programmes de récupération complète pour les nouveaux parents. Ça, on le garde en tête. Et notamment, Mavida Health propose des retraites postpartum. Donc, ça, c'est un peu précurseur sur le marché. Vous pouvez aller voir. Les programmes sportifs, ils ont toujours le vent en poupe, aussi bien en ligne qu'en réel.
Les destinations bien-être haut de gamme proposent des programmes sportifs offrant aux participants la possibilité de s'entraîner avec des athlètes renommés. Ouais, il y a pas, ouais, c'est vrai, il y a pas mal d'athlètes de renommés en fait qui eux-mêmes lancent leurs programmes aussi. Voilà. Les coachs sportifs n'ont jamais eu autant de succès et tout le monde lance sa plateforme de sport en ligne, ses cours de sport. Donc, ouais. Et l'art comme source de bien-être. Les expériences artistiques multisensorielles qui émergent comme des outils de bien-être. Donc l'art-thérapie, la danse, offrant une transformation mentale grâce à une immersion sensorielle. Et aussi ouais, Euh, Ok, et aussi la déstigmatisation des problèmes de santé mentale, en fait. On est de plus en plus à assumer, à accepter qu'on va voir son psychologue, voilà, qu'on prend soin de notre santé mentale. Et c'est plus seulement ceux qui souffrent de pathologies vraiment présentes qui vont aller consulter aujourd'hui. Donc, il y a de plus en plus de solutions qui sont créées et aussi des communautés, des solutions de groupe de plus en plus. Aussi également la Blue Zone 2.0. Donc, vous connaissez ces Blue Zones, c'est les endroits sur Terre où il y a le plus de centenaires. Et du coup, en fait, on va modéliser ces endroits dans certaines destinations. On va créer des communautés là où il y a des environnements qui rendent naturel le fait de faire des choix plus sains. Ça, c'est une grande tendance aussi. On va peut-être choisir, avec la mobilité aujourd'hui, de travailler en ligne, etc. Peut-être qu'on va plutôt choisir d'aller vivre là où il fait bon vivre et où la santé, le bien-être est très présent, comme en Australie, à Los Angeles, ce genre de destination. Pour récapituler, les 10 principales tendances du bien-être. Donc, le bien-être des hommes, le bien-être et le climat, tout ce qui est refroidissant, la longévité, maison et intérieur, donc les objets connectés, etc., médicaments amaigrissants, les voyages spirituels, le bien-être postpartum, les programmes sportifs, l'art immersif et la santé mentale. Quand on dit que c'est des tendances, c'est vraiment la demande des consommateurs. Donc vous qui êtes professionnel du bien-être, soit vous l'êtes, soit vous êtes en devenir, eh ben, inspirez-vous de ces tendances pour revoir vos offres, typiquement. Parce que c'est des demandes des consommateurs. Il faut surfer sur les tendances. Alors, on a vu ici, il y a beaucoup de... En fait, le bien-être, c'est très large, comme on l'a vu dès le début. Il y a aussi bien ce qui est ultra technologie, objets connectés, que ce qui est retraite et qui demande beaucoup moins d'investissement. Et là, on va voir plutôt ce qui se passe dans le monde de la santé, les innovations médicales, parce que ça va aussi impacter le domaine du bien-être, parce que ça se touche bien sûr la santé et le bien-être. Donc, il y a les impressions 3D. Aujourd'hui, on est capable quand même de créer des prothèses et des implants. Donc, c'est beaucoup plus accessible en termes de coût. Et aussi, c'est incroyable, on commence à faire des impressions 3D d'os, de cartilage, de peau. Donc, il faut suivre cette avancée de près si vous êtes dans le domaine de la santé. L'immunothérapie pour lutter contre le cancer, c'est en fait, c'est une alternative à la chimiothérapie dans certains cas, pour certains types de cancers, avec un coût qui est nettement moins élevé et beaucoup moins d'effets secondaires que la chimiothérapie. Donc, c'est quand même hyper prometteur pour la recherche sur la guérison du cancer. Ça mobilise le système immunitaire du patient pour détecter et détruire les cellules cancéreuses. Donc, c'est quand même bien plus naturel et bien plus viable enfin, voilà, que la chimiothérapie. Donc, ça, c'est vraiment une promesse en or. La réalité virtuelle, oui, alors il y a de plus en plus d'hôpitaux et de services psychologiques, etc., qui utilisent la réalité virtuelle pour apaiser les patients, pour lutter contre la douleur, la maladie d'Alzheimer.
Il y a notamment une entreprise qui s'est spécialisée là-dedans, C2Care. Elle vend aussi bien aux particuliers que aux professionnels, donc aux hôpitaux et aux services de soins. Donc, c'est surtout pour guérir des phobies, des troubles anxieux, c'est surtout psychologique, quoi. Arrêt du tabac, troubles obsessionnels compulsifs, troubles du comportement alimentaire, la gériatrie, donc stimulation cognitive, évaluation neuropsychologique. Et il y a aussi des formations, bien sûr. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, l'intelligence artificielle, bien sûr que ça va impacter le domaine médical, hein, ça impacte tous les domaines, mais surtout le domaine médical avec une compréhension, une analyse des diagnostics bien plus poussée et surtout dans l'imagerie médicale. L'intelligence artificielle est capable de détecter des lésions hyper profondes aujourd'hui sur l'imagerie, sur les radios, etc. Donc, c'est hyper prometteur aussi. Ensuite, Big Data, bien sûr, on vit dans un monde de données aujourd'hui. Et il y a des outils de gestion massive de données qu'on n'avait pas il y a quelques années et qui permettent vraiment de faire avancer la recherche médicale. Voilà, c'est une source de progrès et de connaissances très rapide et très performante. Les nanotechnologies, bah oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut analyser les cellules ou objets de moins de 100 nanomètres. Donc ça, c'est vraiment une avancée énorme. Euh, Et les applications mobiles et santé, on a tous l'application santé sur notre iPhone. L'e-santé, sous forme d'objets connectés et d'applications, participe à la prévention et l'amélioration de l'hygiène de vie des patients. Voilà, super. Bon, bah, c'était plus court que ce que je pensais, donc très bien. Est-ce que vous avez des questions? En fait, il faut savoir que ça, c'est les tendances à venir. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, peut-être que vous pouvez le mettre dans le chat. Mais si vous êtes professionnel du bien-être, utilisez ces tendances pour vraiment revoir vos offres, en fait, et l'adapter bah, au monde actuel, à là où on en est. Voilà, alors sinon, je ne sais pas qui est professionnel du bien-être, mais l'agence Amodea, donc comme je vous le disais au début, on offre des services de marketing, de consulting en marketing, on est spécialisé dans les stratégies d'acquisition. En gros, si vous voulez plus de clients, vous venez nous voir, nos prix sont tout à fait abordables. Donc n'hésitez pas, je vous remets le lien sur l'écran, amodea.co. On lance tout juste le média, donc aussi abonnez-vous à la newsletter et gardez bien cette adresse en tête pour avoir les news, les tendances ben, du secteur du bien-être. Si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que vous êtes dans ce secteur. Donc, c'est hyper important de connaître ce qui se passe dans le secteur. Et il n'y a pas aujourd'hui en France d'instance de régulation, de médias qui récapitulent un peu tout ce qui se passe dans ce secteur qui est très, très, très vaste aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'ambition d'Amodea qui se lance tout juste en tant que média. C'est gratuit, c'est en ligne, donc n'hésitez pas à garder cette adresse bien précieusement. Et puis, je vais vous écrire mon adresse email si vous voulez me contacter directement pour discuter de votre projet, euh, julia@amodea.co. Moi, il faut savoir que ça fait 10 ans que je travaille dans le secteur du bien-être en tant que marketeuse. Donc, voilà, je connais bien ce secteur. Je vous envoie le replay. Merci de votre participation. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à m'écrire, même pour discuter. Merci. Au revoir.